Commençons, j'ai envie de dire, par le constat, Emma Aziza. Est-ce que la France manque d'eau et est-ce que la situation est particulièrement critique? Oui, la France manque d'eau et on ne l'avait pas vu venir parce qu'on a vraiment eu un hiver qui a été particulièrement chaud. On a même appelé ça un non-hiver. Mais malgré tout, on avait de bonnes entrées de pluie justement qui sont venues recharger les nappes profondes. Donc on s'attendait avec cette masse d'eau excédentaire à démarrer en fait une année 2019 en se disant que finalement on ne revivrait sans doute pas ce qu'on avait vécu historiquement en 2019 justement, qu'on ne le vivrait pas en 2020. Et puis, on a eu ces 2 phases très critiques. La première a débuté le jour du confinement. C'est vraiment la reprise, de la végétation qui demande énormément d'eau pendant le printemps. Ces premiers jours de printemps sont arrivés, le premier jour du confinement et 16 puis mars. exactement et donc à ce moment-là, nous avons vraiment eu un temps, extrêmement sec, extrêmement beau, avec des températures un peu supérieures à la normale, qui ont déjà suffi à faire en sorte que cette reprise de ces masses d'eau souterraines qui étaient en train d'alimenter cette végétation printanière, en fin de compte, a très vite suffi, mais à la fois, finalement, est arrivé à une certaine limite. Et puis, on est arrivé à l'été en se disant, en fin de compte, le mois de juillet n'a pas eu de canicule. L'année C'est d'avant vrai. et l'année précédente, on avait eu des phases caniculaires qui avaient fait plonger d'un coup, en l'espace d'une semaine, l'état hydrique de nos sols dans un état de sécheresse profond. Donc on s'est dit que finalement on était assez bien, sauf que c'était sans compter le fait qu'il n'y avait quasiment pas une goutte d'eau dans notre ciel. Certaines villes en France ont reçu jusqu'à 2 millimètres d'eau, 2 litres par C'est mètre rien. carré en Mhm. un mois. Mhm. C'est absolument rien. Et donc c'est vraiment cet état-là qui nous a tout doucement fait basculer dans un nouveau système. Et puis là, on arrive au mois d'août. Et premier état, ce ne sont pas des canicules extrêmement marquées, mais c'est des pics de chaleur qui malgré tout Qui dure dépassent pas les 40 longtemps, hein, qui degrés. dure 2 jours. C'est ça, mais Mhm. on voit très bien qu'on est en train de changer de système et puis là, les modèles prévoient pour cette semaine encore de nouveaux pics de chaleur caniculaires qui pourraient durer dans le temps. Donc là, on peut s'attendre à avoir encore un nouveau scénario qui s'annonce cette année. On voit très bien qu'on est en train de changer de système. Ça veut dire quoi? Exactement. En fait, vraiment, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus nier la question du changement climatique. C'est une réalité et sauf qu'on est dans la réalité. On est en train de la vivre. Et donc, en fait, l'homme, a toujours eu l'habitude de s'adapter au changement climatique. C'est même l'espèce vivante qui est le plus capable de s'adapter. Il a été capable de s'installer dans les toundras, dans le désert, partout. Parfois, il s'est un peu trompé, mais parfois, en général, il se ressent très vite et il est capable à nouveau de trouver, avec son ingéniosité, des solutions. Le problème, c'est qu'on est face à des populations extrêmement sédentaires et donc, c'est cette question de notre capacité aujourd'hui de nous adapter parce que finalement nos sociétés n'en ont pas l'expérience du fait de cette modification aussi rapide. En fait, en 4 ans, les choses ont changé. En 4 ans, on bat des records historiques permanents. Mhm. Voyez.